Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et bienvenue sur ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui, c'est le tirage des Sagittaires en perspective pour votre mois de juin en vous souhaitant le meilleur. On va checker votre météo énergétique ainsi que la météo énergétique de la personne de votre cœur ainsi que les prédictions pour vous, quelles énergies se dirigent vers vous, bien évidemment. Allez, on commence avec l'oracle Kitsune. Pour vous, mes Sagittaires, en perspective pour ce mois de juin, dans quelle dynamique vous trouvez-vous? Oubli, vous passez à autre chose par rapport à un passé proche ou lointain. Vous êtes en train d'effectuer un nettoyage énergétique. Vous redevenez de plus en plus sage, de plus en plus pur, de plus en plus légère ou léger. Vous abandonnez votre lourdeur intérieure. Vous passez à autre chose. Un nouveau cycle s'annonce. L'envie d'oublier tout ce qui doit être oublié. Hop, triple protection. On vous parle d'une triple protection. Vous êtes protégé quel que soit X, quel que soit le parcours que vous décidez d'entamer dans votre vie. Il y a une protection, il y a même une triple protection. Je parlais de sagesse, on a partagé votre sagesse. Vous êtes doté d'une grande sagesse, mes chers Sagittaires. Faites appel à votre sagesse dans n'importe quelle circonstance, de n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte où vous vous trouvez. Réfléchissez toujours avant de vous engager, avant de répondre à quoi que ce soit. Voilà, vous êtes doté d'une sagesse infinie pour ce mois de juin. On vous voit vraiment protégé, passer à autre chose, entamer un nouveau cycle, aller au-delà de vos limites, vous lavez de toute impureté, vraiment. Beaucoup d'énergie, de sagesse, de puissance, de force se dégageront de par votre être ce mois de juin. Allez, on passe à l'oracle des anges de l'abondance. Consommation responsable, on vous parle de consommer de façon responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques, des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc on vous parle de consommer de façon responsable, de n'acheter que ce qui est nécessaire pour vous, de ne pas vous éparpiller, de ne pas rentrer dans des énergies dépensières. Coopération plutôt que compétition. Donc, on vous parle de coopérer. Vous n'êtes pas en constante compétition avec les autres. Il n'y a de compétition avec personne d'autre. La seule personne avec qui on peut être en compétition, en compétitivité, c'est soi-même. C'est pour aller au-delà de ses limites, aller au-delà comment dirais-je, de sortir de sa zone de confort afin voilà, de se prouver à soi-même à quel point on est courageux, à quel point on est puissant, à quel point on peut tout faire, on peut tout manifester. Mais c'est cet élément de comparaison et de compétition ne vous aide pas. Au contraire, ça vous bloque, ça vous draine. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez ainsi accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc, on vous parle de partenariat, on vous parle de travail, voilà, à trois. Peut-être que vous travaillez en collaboration avec deux autres personnes ou vous êtes trois. Donc, il n'y a pas de compétition. Au contraire, il y a de l'abondance pour les trois, pour ce groupe d'amis, familial, etc., vos collaborateurs, votre équipe, votre team. Il n'y a pas de compétition, il y a de la coopération. Et de la coopération, germera ou sortira comme ça la lumière, la protection, l'abondance. Tout ce que vous voulez pour ce mois de juin sera bénéfique pour vous, mais ainsi pour votre équipe, votre team, votre équipe de travail, vos collègues. Voilà, tout dépendra de votre situation actuelle. On vous parle de dons
dîmes et bénévolat. On vous parle aussi de cesser les plaintes. Voilà, mais la première qui est tombée, c'est don, dîmes et bénévolat. Donc, on vous parle de donner de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et qui vous inspirent sur le plan spirituel. Sachez aussi que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au quintuple en donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources. Vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc, si vous pouvez faire un petit don à votre convenance, à votre niveau, ça vous ferait du bien. On va dire, aller faire allumer une bougie, faire une offrande dans une église ou peu importe votre religion. Voilà, tant que vous donnez, vous faites une offrande, quelle que soit la religion, quelle que soit, voilà, ici, voilà, que ce soit l'église, la mosquée ou autre, ou même si vous êtes athée, vous pouvez juste faire un don qui aidera des associations, que ce soit pour les animaux, pour les gens malades. Voilà, vous avez le choix. Mais on vous parle de dons, dîmes et bénévolat. Soyez dans le partage, soyez dans la coopération et soyez dans la consommation responsable pour ce mois de juin. C'est ce qu'on vous recommande pour ce mois de juin. Et c'est ce qu'on vous recommande de travailler aussi ce mois de juin, mes chers Sagittaires. Allez, on passe au tarot pour vous, pour ce mois de juin, mes chères Vierges. Vous êtes la reine de denier, on vous parle de stabilité financière, d'avancement dans votre vie économique, c'est certain. On nous parle aussi de 10 de bâton. 10 de bâton, vous allez peut-être être un peu fatigué, vous sentir un peu en burn-out. On vous parle de cesser de vous mettre la pression pour atteindre un certain niveau, un certain level, peut-être d'avancement ou peut-être vous souhaitez à tout prix évoluer dans votre vie professionnelle, mais on vous dit que vous êtes en soi déjà la reine de denier. Vous êtes la personne stable, qui travaille dur, qui a le sens pratique et qui va récolter. Donc ne vous fatiguez pas psychologiquement et physiquement. Si déjà vous êtes fatigué physiquement et que vous vous infligez une torture mentale, vous allez atteindre le burn-out et finalement vous allez vous retrouver avec une fatigue physique et une fatigue mentale. Donc pour ce mois de juin, votre challenge sera de lâcher votre mental, de travailler votre sens pratique, de vous laisser porter et de ne pas exagérer, de ne pas abuser, que ce soit dans le travail, dans un sens physique, et rajouter le mental. La torture mentale ne vous fera que vous fatiguer. Laissez-vous porter. 8 de bâton, donc on vous voit dans toute votre créativité, dans votre avancement personnel, vous voulez manifester ce dont vous rêvez et vous allez y arriver. C'est juste que ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en vous mettant trop de pression ou vous vous sentez un petit peu, on va dire, atteinte ou atteint physiquement et psychologiquement. Au contraire, lâchez prise au niveau du mental, faites le travail que vous avez à faire. Le 8 de bâton nous indique clairement que vous allez passer à l'acte, vous avez pris votre baguette magique, même plusieurs baguettes magiques pour atteindre les étoiles. Donc voilà, énergétiquement, vous allez aussi vous sentir très très puissant, puissante pour ce mois de juin. Et vous avez la foi, vous gardez la foi, partagez votre sagesse, vous êtes protégé pour ce mois de juin. Oubliez toutes ces lourdeurs du passé, n'en parlez même plus, ça ne vous apporte rien à part, voilà, une sorte de dynamique plombante qui ne vous sert plus. Donc vous voyez le verre à moitié plein, avancez et matérialisez ce que vous voulez matérialiser. Parce qu'avec la reine de bâton et le 8 de bâton, vous allez y arriver. Même si vous serez fatigué, éreinté. Voilà, mais votre challenge, encore une fois, mes chers Sagittaires, c'est de ne pas vous laisser arriver à un burn-out. Fatigue physique plus mentale. Non. Fatigue physique, ok, c'est une fatigue qu'on peut, voilà, qu'on peut s'en délester assez vite en dormant, en ayant une alimentation saine, mais la fatigue mentale, c'est une fatigue qui peut rendre malade. Donc, évitez-vous cette fatigue mentale, évitez-vous cette torture mentale et lâchez prise. Voilà, on va regarder aussi pour votre positionnement sentimental avec l'oracle du langage amoureux. J'aime beaucoup cet oracle, je le trouve très très parlant. Alors, pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de juin,
Donc, on vous parle de vous, la féminine. Vous êtes là, bien présente. Énergie yin, consultante, genre féminin. Vous pouvez être un homme tout autant. C'est votre polarité féminine qui est dominante sur le tirage, car vous êtes là à regarder votre tirage. Et c'est donc votre polarité féminine qui domine. Donc, vous êtes là. Avec les énergies de reine de denier, sens pratique, voilà, vous êtes quelqu'un avec énormément de sagesse, un sens pratique aigu, inouï, voilà, vous êtes à fond sur votre travail pour ce mois de juin, beaucoup d'efforts au niveau professionnel, mais aussi un travail sur vous, sur votre développement intérieur, mais aussi le développement de votre entreprise, de votre carrière. On voit une belle évolution et une hausse des chiffres pour vous ce mois de juin, mes chers Sagittaires, un bel avancement. Et on vous parle d'union, de mariage, de couple, de relations officielles. Alors, si vous êtes marié, on voit l'évolution de votre couple. Vous allez aller dans le bon sens, dans la bonne direction tous les deux. Votre union ne va faire que devenir de plus en plus fusionnelle, intense et très joviale, très sympa, etc. Si vous n'avez personne dans votre vie, on vous parle d'union, de mariage, de couple. Si vous êtes célibataire, nous avons une union qui se dirigera vers vous, une nouvelle rencontre, un partenaire de vie à garder pour toujours. Je vous le souhaite. Donc voilà pour votre perspective du mois de juin, mes chers Sagittaires. Là, on passe à la personne de votre cœur. Si vous avez un mari, un fiancé, un crush, un amour, à vous de voir son positionnement en fonction de comment le tirage vous parle. En espérant que ça parle à un maximum de Sagittaires. Vous le savez, ce sont des énergies sur YouTube. Voilà, on essaie de catcher les énergies d'un peu tout le monde. En tout cas, précisément ceux de mes abonnés, n'est-ce pas, hein? J'essaye vraiment de catcher les énergies des personnes qui sont abonnées, avec lesquelles j'interagis, pour essayer de toucher vos énergies, quoi, pour que ça vous parle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à participer, parce que énergétiquement, c'est important. On parle de lisière pour la personne de votre cœur pour ce mois de juin. Donc, c'est une personne qui se laisse un peu porter énergétiquement. On va regarder quand même le descriptif de cette carte. Un merveilleux changement pour la personne de votre cœur. Cette personne se laisse porter. Elle est en train de clôturer la précédente phase de sa vie pour pénétrer dans de nouvelles aventures. Cette personne souhaite aller vers de nouvelles aventures, vers un nouvel épanouissement. Peut-être que cette personne a eu tendance à hésiter, à douter de vous, de votre histoire, de votre relation, mais il est bénéfique et nécessaire de dire adieu au passé lorsque vous tenez entre ce qui était et ce vers quoi vous vous dirigez. Ou cette personne se dirigera maintenant vers un nouveau chapitre dans sa vie. Le vent du changement souffle pour cette personne. De grandes aventures l'attendent. Ce qui était autrefois en train de perdre son éclat, sa force vitale, aujourd'hui n'attend plus que cette personne. Donc du sang neuf, du positif, le mystère, les aventures. Cette personne souhaite embrasser l'inconnu et ses incertitudes, profiter du voyage de son âme, être prêt à avancer même dans l'inconnu, dans ce qui pouvait l'effrayer avant. Elle souhaite vraiment devenir aventurier, aventurière. Très bien. Ouais, ça confirme. La sentinelle, c'est on clôture une phase pour passer à une nouvelle phase. On clôture un chapitre pour passer vers un nouveau chapitre. Cette personne veut un nouveau départ, un nouveau démarrage, une nouvelle vie, une nouvelle aventure, tout régenté comme ça dans sa vie. Cette personne souhaite vraiment aller vers des énergies de lumière, laisser son côté sombre derrière elle et transcender ce... J'ai l'impression qu'on a une personne qui a des pensées négatives et cette personne travaille sur ça pour aller vers des énergies beaucoup plus pures, puritaines, neutres, sensibles, gentilles, aimables. Voilà.
Alors, cette personne est dotée de connaissances rares. On voit bien que, voilà, elle a un masque. C'est aussi une personne qui a tendance à porter un masque. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette personne. C'est une personne qui est très... qui pourrait être un peu farfelue, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne sait jamais comment qu'elle va réagir, cette personne. C'est très, voilà, c'est très changeant, c'est très... c'est difficile de manager ce genre de personnalité. En tout cas, cette personne est dotée de connaissances rares, a beaucoup d'esprit, est très vif d'esprit, très intelligent, intelligente, très cultivée. Cette personne se cultive à mort, non-stop. Cette personne adore la culture, peut-être. En tout cas, cette personne est dotée de connaissances rares. Ok, que se dirige vers la personne de votre cœur avec l'oracle des anges de l'abondance? On recommande à votre autre pour ce mois de juin de se payer d'abord elle-même, de devenir sa propre obligation financière, de mettre de côté une portion de son revenu chaque fois qu'elle reçoit de l'argent. C'est une façon d'investir dans son présent et dans son avenir. Donc on recommande à cette personne qu'à chaque fois qu'elle a une rentrée d'argent, de mettre de côté une partie, ou c'est ce qu'elle envisage de faire pour ce mois de juin. Elle va commencer à le faire. Dieu est votre source, donc on parle de garder la foi. Cette personne a la foi en elle, en Dieu, en ce qui l'entoure. Elle est très très portée sur la foi en Dieu. C'est une personne qui a beaucoup la foi. Ça ne m'étonnerait pas que cette personne soit un peu religieuse. On nous parle d'élimination des dettes. Donc pour cette personne, il y a des dettes karmiques et des dettes émotionnelles qui vont être épurées ce mois de juin. Ça ne m'étonne pas, avec Lisière et Sentinelle, cette personne se déleste de ses anciens schémas karmiques. Elle souhaite vraiment un renouveau, elle souhaite laisser partir tous les désagréments du passé qu'elle a eus et puis bien prendre soin d'elle, mais de vous aussi. Cette personne souhaite se libérer du poids de ses dettes financières, mais aussi émotionnelles. Donc, cette personne va régler toutes ses dettes financières ce mois de juin. En tout cas, elle y pense fortement. Elle doit affronter ces problèmes qui l'ont affaiblie psychologiquement. Donc, elle va régler toutes ses obligations actuelles et elle va éviter de contracter d'autres dettes. Elle ne souhaite pas du tout être endettée. C'est une personne qui souhaite être libre et légère, est libre de toute comment dirais-je, libre de toute dette, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Elle ne veut pas, elle ne veut plus. Bien, qu'est-ce qui se dirige avec l'oracle des enchanteurs pour la personne de votre cœur pour ce mois de juin? On a le 10 de coupe, le roi de denier et le 10 d'épée. Donc cette personne est désespérée, a mal, souffre à l'idée de ne pas arriver à manifester cette famille, ce couple. Peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous n'êtes pas ensemble. En tout cas, cette personne souhaite être avec vous, en famille, créer cette famille. Sinon, si vous n'avez pas cette famille ensemble, cette personne souhaite être avec vous, créer cette famille. Cette personne souffre et en douleur, se sent seule. Avec le 10 d'épée, on voit bien que c'est une personne qui a été transpercée de toutes parts, qui est peut-être malade aussi. Donc voilà, il y a un aspect économique et financier pour cette personne qui va bien se passer pour ce mois de juin. Donc on voit vraiment une évolution économique, financière. On voit la hausse aussi des chiffres, c'est chez la personne de votre cœur. Donc le roi de denier nous indique une assise économique qui est très bien, qui va dans le bon sens. Mais cette personne souffre de la distance peut-être avec vous, peut-être que vous êtes séparés, vous êtes dans des pays différents, vous n'habitez pas dans le même appartement, vous êtes dans des villes différentes, cette personne ne voit peut-être pas ses enfants si vous avez des enfants ensemble. Donc voilà, cette personne souhaite manifester le 10 de coupe, la vie de famille, le bonheur, la paix, ou peut-être même vous rejoindre là où vous êtes. Cette personne a une assise et un statut assez important, donc c'est une personne qui réussit dans sa vie avec le roi de denier, mais c'est une personne qui souffre, qui a mal avec le 10 d'épée, qui ne se sent pas au top de sa forme et qui se sent très très seule. Donc si vous avez quelqu'un en vue, ou si vous avez un mari, un fiancé ou je ne sais qui, prenez soin de lui, prenez soin d'elle, soyez plus dans la compassion, dans la générosité, parce que cette personne, regardez, elle a vraiment tous les épées sur elle comme ça. Elle est sur son bureau, fatiguée, elle n'en peut plus. Elle a besoin d'énergie nourrissante, d'énergie qui pourrait la sortir de ça et la ramener vers le 10 de coupe, la stabilité émotionnelle. Elle en a vraiment besoin, c'est très très important.
Donc, n'hésitez pas à appeler cette personne, à aller vers elle, à lui parler, à discuter avec elle. Cette personne semble vraiment inquiète, stressée, angoissée, dans une prison mentale. Et tout ce qu'elle souhaite, c'est cette famille avec vous. Ok, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Pour la personne de votre cœur, mes chers Sagittaires. Donc cette personne souhaite échanger, avoir de la communication avec vous, dialoguer, partager. Je disais solitude, repli sur soi, isolement, tristesse. Voilà, vous devez vraiment faire attention à la personne de votre cœur, car pour elle, vous êtes l'amour passionnel, vous êtes son grand amour. Il y a des sentiments réciproques entre vous anyway. Il y a des émotions puissantes entre vous depuis toujours, même si vous vous chamaillez, même si vous vous prenez la tête. Voilà, dialoguez, communiquez, soyez dans le partage, dans l'ouverture, car cette personne se sent seule, triste, isolée, repliée sur elle-même. Elle a besoin de cet amour passionnel, elle a besoin de se nourrir de cet amour, de cette énergie qui vous lie pour justement se sentir en vie. C'est comme si que cette personne ne se sentait exister ou revigorer que par ces énergies d'amour qu'elle partage avec vous. Donc prenez-en soin et faites attention à la personne de votre cœur, vraiment. Elle n'est pas dans de belles dispositions en ce moment et vous devez vous aider mutuellement. Vous êtes dans des énergies de burn-out, de fatigue, de stress, d'angoisse, de torture psychologique. Et votre personne, c'est la même chose. Donc, vous avez besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin d'échanger énergétiquement, de vous soutenir, de partager les belles choses et non pas vous torturer mutuellement. Allez vers des énergies de partage et de communication. En tout cas, c'est l'amour de votre vie et c'est ainsi. En tout cas, j'espère que le tirage vous aura plu, mes chers Sagittaires, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur encore une fois. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous êtes dans ce cas de figure. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour les futures vidéos. Ainsi, vous aurez la notification quand il y a une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.